l'éléphant et la pluie de paillettes. Il était une fois, dans une vaste savane dorée, un jeune éléphant nommé Bala. Curieux et rêveur, il adorait explorer les plaines et jouer près de la rivière scintillante, qui serpentait à travers les hautes herbes. Chaque matin, il se réveillait avec le même rituel. Il s'étirait longuement, battait des oreilles pour chasser la fraîcheur de la nuit et trottait joyeusement jusqu'au grand baobab où ses amis l'attendaient. Mais ce jour-là, quelque chose d'étrange flottait dans l'air. Un vent léger soufflait doucement, portant avec lui une lueur dorée inhabituelle. Le ciel, habituellement d'un bleu profond, semblait parsemé de reflets argentés. Bala plissa les yeux et leva sa trompe pour humer l'air. « Quelque chose approche !» murmura-t-il. À ce moment précis, une première goutte tomba sur le bout de sa trompe, puis une autre, et encore une autre. Mais ce n'était pas de l'eau, c'était une pluie d'étincelles. Des milliers de paillettes lumineuses dansaient autour de lui, flottant lentement, avant de se poser délicatement sur sa peau grise. « Regarde ça, Bala !» s'écria Zina, la petite gazelle, en bondissant joyeusement. C'est une pluie magique. Bala observa son reflet dans une flaque d'eau. De fines ailes translucides et scintillantes étaient apparues sur son dos. Elles vibraient légèrement sous l'effet du vent. Des ailes ? Mais les éléphants n'ont pas d'ailes, s'exclama-t-il stupéfait. Un petit singe malicieux, nommé Timo, descendit d'un arbre en se balançant sur une liane. « Hé Bala, tu es devenu un papillon géant !» ricana-t-il en tapant des mains. Bala battit doucement ses ailes. Un frisson parcourut son dos et il sentit une étrange légèreté l'envahir. Il fit un pas, puis un autre, et soudain, ses pieds quittèrent légèrement le sol. « Je vole, un tout petit peu !» s'émerveilla-t-il. Zina et Timo ouvrirent de grands yeux. Les éléphants étaient connus pour leur force et leur sagesse, mais jamais pour leur légèreté. Voir Bala flotter à quelques centimètres du sol était une vision extraordinaire. « C'est incroyable !» dit Zina. « Essaie encore !» Bala se concentra et battit de nouveau des ailes. Son corps se souleva légèrement avant de retomber doucement. C'était une sensation étrange, comme s'il était porté par une brise invisible. Mais au loin, un vieux rhinocéros du nom de Rafari observa la scène avec un froncement de sourcils. « Cela ne me semble pas naturel, » grogna-t-il. « Les éléphants n'ont pas besoin d'ailes pour être grands et forts. » Les paroles de Rafari firent naître un doute dans l'esprit de Bala. Était-ce un cadeau ou un problème ? Ses ailes allaient-elles vraiment l'aider ou allaient-elles faire de lui un éléphant différent des autres ? Il baissa les yeux vers ses pattes massives et toucha doucement ses ailes scintillantes du bout de la trompe. Il ne savait pas encore ce que cela signifiait, mais une chose était sûre, sa vie venait de changer à jamais. Chapitre 2. Les ailes de l'éléphant. Bala ne put dormir cette nuit-là. Allongé sous un grand acacia, il fixait le ciel étoilé en remuant doucement ses nouvelles ailes scintillantes. Elles vibraient légèrement à chaque brise, projetant de minuscules éclats argentés autour de lui. L'éléphant ferma les yeux et essaya de comprendre ce qui lui arrivait. « Pourquoi ai-je reçu ces ailes ?» murmura-t-il. « Suis-je toujours le même Bala ?» Les paroles du vieux Rafari lui revinrent en mémoire. Les éléphants n'ont pas besoin d'ailes pour être grands et forts. Cette phrase tournait en boucle dans sa tête. Pourtant, au fond de lui, il sentait que ses ailes étaient spéciales. Le lendemain matin, dès les premiers rayons du soleil, il décida d'essayer à nouveau. Il trotta jusqu'à la clairière
où Zina et Timo l'attendaient avec impatience. « Alors, Bala, tu es prêt à devenir l'éléphant volant ?» s'exclama Timo avec enthousiasme. Bala prit une grande inspiration et battit ses ailes aussi fort qu'il le pouvait. Il sentit une légère poussée, puis ses pattes quittèrent le sol. Il flottait à peine à quelques centimètres, mais l'émotion était immense. « Regardez-moi, je vole, un peu !» Zina applaudit en sautillant. « C'est incroyable, essaie de monter plus haut. » Bala redoubla d'efforts, mais ses ailes étaient petites comparées à son grand corps. Il réussit seulement à s'élever un peu plus avant de retomber doucement sur l'herbe. « fit Timo en se grattant la tête. « Peut-être que tu dois trouver une colline pour prendre de l'élan. »« Bonne idée, » approuva Zina. « Il y a une colline près du grand baobab. On peut y aller. » Les trois amis se mirent en route, Bala battant doucement des ailes à chaque pas, tentant de ressentir leur pouvoir. Mais en chemin, ils croisèrent un groupe d'animaux intrigués. Une vieille tortue s'arrêta devant lui et plissa les yeux. « Des ailes sur un éléphant ? Quelle drôle d'idée !» marmonna-t-elle. Un groupe de jeunes zèbres se mit à murmurer entre eux. « Un éléphant ailé ? Ça n'existe pas !» chuchota l'un d'eux. « Il est peut-être devenu un oiseau géant !» ricana un autre. Bala sentit une gêne l'envahir. Il baissa la tête et marcha plus vite, ignorant les chuchotements autour de lui. Zina et Timo, eux, ne prêtaient aucune attention aux moqueries. « Ne les écoute pas, Bala, » dit Zina avec un sourire réconfortant. « Ce qui compte, c'est ce que toi tu ressens. » Arrivé en haut de la colline, Bala observa la savane s'étendre à perte de vue. Le vent soufflait légèrement, caressant ses ailes étincelantes. Il sentit un frisson d'excitation. « D'accord, j'essaie. » Il prit une profonde inspiration, battit des ailes de toutes ses forces et s'élança vers le bord de la colline. Pendant un instant, il sentit son corps s'élever. Il planait. « Je vole !» s'exclama-t-il, le cœur battant. Mais au bout de quelques secondes, la gravité reprit le dessus. Ses ailes n'étaient pas assez puissantes et il atterrit en douceur sur le sol. « C'était génial !» cria Timo. « Tu as vraiment volé cette fois-ci ?»« Oui, mais pas longtemps, » soupira Bala. Zina posa une patte sur son dos. « Chaque chose en son temps, Bala. Peut-être que tes ailes ne sont pas là pour te faire voler comme un oiseau, mais pour t'aider d'une autre manière. » Bala réfléchit aux paroles de son ami. Il ne savait pas encore quel était le véritable but de ses ailes, mais une chose était sûre, il allait le découvrir, quoi qu'il arrive. Le lendemain matin, Bala se réveilla avec une nouvelle détermination. S'il ne pouvait pas voler comme un oiseau, alors à quoi servaient ses ailes? Il devait le découvrir. « Aujourd'hui, je vais comprendre leur véritable pouvoir, » déclara-t-il en s'étirant. Le soleil s'élevait doucement au-dessus de la savane, et une brise légère caressait les herbes dorées. Bala battit doucement des ailes et sentit un frisson parcourir son dos. Même s'il ne pouvait pas s'envoler haut, il ressentait quelque chose, une énergie nouvelle. Zina et Timo arrivèrent en courant. « Alors, Bala, tu as trouvé un moyen de voler plus longtemps ?» demanda Timo avec enthousiasme. « Pas encore, » répondit Bala pensif. « Mais je sens que mes ailes peuvent faire autre chose. Je dois juste comprendre quoi. » Zina hocha la tête. « Et si on essayait quelque chose de nouveau? Peut-être que le vent peut t'aider. » Timo sauta sur place. « Oui, le vent est plus fort près du Grand Canyon. Allons-y. » Bala hésita un instant. Le canyon était un endroit magnifique mais dangereux. Le vent y soufflait en rafales puissantes,
soulevant parfois des tourbillons de poussière. « C'est peut-être risqué, » murmura-t-il. « Tu n'es pas obligé, » dit Zina d'un ton doux. « Mais si tu veux vraiment comprendre tes ailes, il faut essayer. » Bala prit une grande inspiration. Il savait que ses amis avaient raison. « D'accord, allons-y. » Le trio se mit en route. En marchant, Bala sentit le vent s'intensifier. Ses ailes frémirent sous les bourrasques et il ressentit à nouveau cette étrange légèreté. Lorsqu'ils arrivèrent au bord du canyon, le spectacle était à couper le souffle. Les falaises de pierre rouge s'étendaient à perte de vue. Et au fond, une rivière scintillait sous le soleil. Le vent soufflait fort, soulevant des nuages de poussière dorée. « C'est ici que nous allons tester tes ailes », annonça Timo avec enthousiasme. Bala avança prudemment jusqu'au bord. Il pouvait sentir le vent s'engouffrer sous ses ailes, les faisant vibrer avec intensité. « Essaie de battre des ailes et de sauter en même temps », suggéra Zina. Bala hocha la tête, prit une grande inspiration et sauta légèrement en battant des ailes. Soudain, une rafale puissante le souleva. Son corps flotta dans les airs plus longtemps que jamais. Il ne volait pas comme un oiseau, mais il planait, porté par le vent. « Regardez-moi » s'écria-t-il émerveillé. Zina et Timo sautèrent hors de joie. « C'est incroyable » cria Timo. Bala sentit son cœur battre à toute vitesse. Il n'était pas un éléphant volant, mais il pouvait glisser dans l'air comme une feuille, emporté par le vent. Mais soudain, une bourrasque plus forte que les autres le déséquilibra. Il perdit le contrôle et chuta doucement sur un rocher. « Bala, ça va ?» s'inquiéta Zina en courant vers lui. Bala se redressa et éclata de rire. « Je vais bien, et j'ai compris quelque chose. » Timo pencha la tête. « Quoi donc ?» Bala sourit. « Mes ailes ne sont pas là pour me faire voler haut. Mais elles peuvent m'aider à planer. Elles me permettent de danser avec le vent. » Zina et Timo échangèrent un regard émerveillé. « C'est un don incroyable, Bala, » dit Zina. « Peut-être que le vent t'emmènera là où tu es censé aller. » Bala regarda l'horizon, le cœur rempli d'espoir. Il ne savait pas encore jusqu'où ses ailes allaient le mener. Mais une chose était sûre, son aventure ne faisait que commencer. Bala ne pouvait plus penser à autre chose. Il savait maintenant que ses ailes lui permettaient de planer. Mais jusqu'où cela pouvait-il l'emmener ? Le vent était un allié puissant, et il voulait en découvrir tous les secrets. « Je veux aller encore plus loin », déclara-t-il à Zina et Timo alors qu'ils marchèrent le long de la rivière. « Je veux comprendre où le vent peut me porter. » Timo battit des mains. « Alors il faut trouver l'endroit où le vent souffle le plus fort. » Zina réfléchit un instant. Les anciens disent que, tout au nord de la savane, il y a une falaise où le vent chante. Peut-être que là-bas, tu comprendras ton véritable pouvoir. Bala sentit son cœur bondir d'excitation. « Allons-y !» Le trio se mit en route, traversant la vaste savane sous un ciel doré. Le voyage fut long. Ils marchèrent sous le soleil brûlant, se reposèrent à l'ombre des acacias et traversèrent une plaine remplie de hautes herbes qui bruissaient au passage du vent. Après plusieurs heures, ils arrivèrent au pied de la falaise du vent chantant. C'était un endroit majestueux. La falaise s'élevait haut dans le ciel et le vent s'engouffrait dans les crevasses, produisant une douce mélodie. Bala sentit immédiatement une étrange sensation. Le vent ici était différent. Il semblait l'appeler. « C'est ici », murmura-t-il. Zina et Timo l'encouragèrent. « Essaie, Bala, laisse le vent te porter. » L'éléphant ferma les yeux, inspira profondément
et avança jusqu'au bord de la falaise. Il écarta les oreilles, battit doucement des ailes et sauta. Une bourrasque puissante le souleva immédiatement. Cette fois, il ne tombait pas. Il planait, glissant dans l'air avec une légèreté incroyable. « Ouh, ouh !» s'exclama-t-il, grisé par la sensation. Le vent le soutenait, le poussait en avant, le guidait à travers le ciel. Il flottait au-dessus de la savane, admirant le monde sous un nouvel angle. Il voyait les rivières scintiller comme des rubans d'argent, les arbres former des îlots verts dans l'immensité dorée. Mais alors qu'il s'émerveillait, une rafale plus forte le propulsa vers une direction inattendue. « Oh, où vais-je » Zina et Timo, restés au sol, le suivirent du regard, inquiets mais fascinés. « Bala, fais confiance au vent !» cria Zina. Bala inspira profondément. Il ne devait pas paniquer. Il se laissa porter, ajustant ses ailes pour diriger son vol. Et lentement, il comprit. Le vent ne le poussait pas au hasard. Il l'emmenait quelque part. Après quelques instants, il aperçut, en contrebas, une petite oasis cachée entre les dunes. Il battit doucement des ailes pour ralentir et se posa délicatement sur le sable chaud. Tout était silencieux. L'oasis semblait abandonnée. Mais soudain, un bruissement attira son attention. Derrière un rocher, un petit oiseau blessé essayait de se relever. Bala s'approche doucement. « Oh, pauvre petit, tu es blessé ?» L'oiseau leva la tête et hocha faiblement son bec. « J'ai été emporté par une tempête de sable. Je ne peux plus voler. » Bala sentit son cœur se serrer. Le vent l'avait guidé jusqu'ici pour une raison. « Ne t'inquiète pas, » dit-il d'une voix douce. « Je vais t'aider. » Il cueillit quelques feuilles d'un arbre proche et prépara un petit nid douillet. « Repose-toi ici, je vais chercher de l'eau. » Grâce à ses ailes, il remonta doucement la falaise en planant et retrouva Zina et Timo. « J'ai compris pourquoi le vent m'a emmené là-bas. Il y a un oiseau blessé. »« Alors allons l'aider, » dit Zina avec détermination. Les trois amis descendirent ensemble à l'oasis, portant de l'eau et quelques fruits. L'oiseau, reconnaissant, les regarda avec émotion. « Merci, vous êtes de vrais amis. » Bala sourit. Il venait de comprendre quelque chose d'important. Ses ailes n'étaient pas un simple don pour lui-même. Elles étaient là pour lui permettre d'aider les autres. Et ce n'était que le début de son aventure. Après avoir aidé le petit oiseau blessé, Bala se sentit plus fort et plus confiant que jamais. Il comprenait maintenant que le vent ne l'avait pas seulement emmené là pour planer et découvrir le monde d'en haut. Non, il lui avait donné un but, utiliser ses ailes pour aider les autres. Mais une question restait en suspens. Jusqu'où le vent pouvait-il le porter ? Alors que l'oiseau se reposait paisiblement dans le petit nid que Bala lui avait préparé, Zina et Timo observaient leur ami avec admiration. « Tu as fait quelque chose d'incroyable, Bala, » dit Zina. « Tu as écouté le vent et il t'a guidé vers quelqu'un qui avait besoin de toi. » Timo hocha la tête. « Mais je me demande, est-ce que le vent a d'autres messages pour toi ?» Bala regarda le ciel, pensif. « Il n'y a qu'un seul moyen de le savoir, » murmura-t-il. Il se leva et sentit la brise légère effleurer ses ailes scintillantes. Il ferma les yeux et laissa le vent parcourir son corps, comme une douce étreinte invisible. Soudain, une rafale plus forte souffla autour de lui, soulevant un tourbillon de paillettes dorées. Zina et Timo reculèrent légèrement, impressionnés. « Regardez !» s'exclama Timo. Le vent réagit à lui. Bala ouvrit lentement les yeux. Une sensation étrange l'envahissait, comme si le vent lui chuchotait quelque chose. « Je dois le suivre », dit-il avec assurance. Zina s'inquiéta.
Mais où va-t-il t'emmener? Et si tu ne pouvais pas revenir? Bala lui adressa un sourire rassurant. Le vent m'a toujours ramené là où je devais être. Faites-moi confiance. Il écarta ses ailes et bondit dans l'air. Cette fois, il ne résistait pas. Il se laissait porter entièrement par le souffle du vent, qui le guidait avec une douceur étonnante. Il s'éleva plus haut qu'il ne l'avait jamais fait, planant au-dessus des plaines et des rivières. Les étoiles commençaient à apparaître dans le ciel, scintillant comme de minuscules diamants. Puis, au loin, il vit quelque chose d'étrange. Une tempête approchait. Des nuages sombres tourbillonnaient et le vent soufflait avec force. Bala comprit immédiatement que ce n'était pas une tempête ordinaire. Il sentit une voix, presque imperceptible, portée par le vent. « Aide-nous !» Son cœur se serra. Quelqu'un était en danger. Il plongea dans la tempête, battant des ailes pour garder l'équilibre. Le vent sifflait à ses oreilles, mais il ne faiblit pas. Puis, à travers les bourrasques, il aperçut un groupe d'animaux rassemblés au pied d'un grand arbre. Un zèbre, un singe et plusieurs oiseaux s'étaient réfugiés sous les branches, mais le vent menaçait d'arracher l'arbre. « Tenez bon !» cria Bala. Le zèbre leva les yeux, étonné. « Un éléphant qui vole !»« Pas exactement, » répondit Bala. « Mais je peux vous aider. » Il réfléchit rapidement. S'il pouvait comprendre le vent, il pouvait peut-être l'utiliser à son avantage. Il se plaça face aux rafales et ouvrit grand ses ailes. Au lieu de lutter contre la tempête, il l'accepta. Le vent, comme s'il comprenait son intention, changea légèrement de direction. L'arbre arrêta de trembler aussi violemment et les animaux purent enfin s'éloigner en sécurité. Quand le dernier oiseau fut à l'abri, la tempête commença à s'apaiser. Bala se posa doucement au sol, épuisé mais heureux. Le zèbre s'approcha de lui, avec admiration. « Tu nous as sauvés !» Le singe ajouta. « Jamais je n'aurais cru qu'un éléphant pouvait voler. Mais toi, tu fais plus que voler. Tu écoutes le vent. » Bala sourit. « Je crois que le vent nous parle à tous. Il suffit d'apprendre à l'écouter. » Alors que la nuit s'installait, le vent souffla doucement autour de lui, comme une caresse bienveillante. Il avait trouvé son véritable rôle. Mais son aventure n'était pas encore terminée. Bala se tenait au sommet d'une colline, ses ailes scintillantes, frémissant sous la caresse du vent nocturne. Il venait d'accomplir quelque chose d'incroyable. En écoutant le vent, il avait sauvé un groupe d'animaux pris dans une tempête. Mais une question lui traversa l'esprit. Pourquoi le vent lui avait-il donné ses ailes? Était-ce un don temporaire ou un changement permanent? Timo et Zina l'avaient se rejoints, leurs yeux brillants d'admiration. « Tu es un vrai héros, Bala !» s'exclama Timo en sautillant autour de lui. Zina hocha la tête. « Le vent t'a guidé, et toi tu as su lui faire confiance. » Bala baissa les yeux vers ses ailes étincelantes. Il les battit doucement, laissant quelques paillettes dorées s'échapper dans l'air. « Je me demande, que va-t-il se passer maintenant ?» murmura-t-il. Comme pour répondre à sa question, une brise douce s'éleva autour d'eux, portant un murmure à peine perceptible. « Tu as appris. Il est temps. » Soudain, les ailes de Bala se mirent à briller plus fort qu'elles ne l'avaient jamais fait. Une pluie de paillettes dorées s'éleva autour de lui, illuminant la nuit comme un millier d'étoiles filantes. « Regardez !» s'émerveilla Timo. Les ailes de Bala semblaient fondre lentement, se transformant en une douce lumière qui enveloppa son corps avant de disparaître complètement. Bala battit l'air avec ses grandes oreilles, mais cette fois, il ne s'éleva pas du sol. « Mes ailes !» murmura-t-il, posant une patte sur son dos où,
Quelques instants plus tôt, elle scintillait encore. Zina s'approcha et lui sourit avec tendresse. Elles ont disparu, mais le vent est toujours là. Bala leva la tête, sentant la brise effleurer sa peau. Il comprit alors. Le vent lui avait donné ses ailes pour qu'il apprenne une leçon précieuse. On ne vole pas seulement avec des ailes, mais aussi avec son cœur, son courage et sa bienveillance. Il regarda ses amis et sourit. Je n'ai plus besoin d'elle pour écouter le vent. Timo hocha la tête avec enthousiasme. Et puis, tu as toujours tes grandes oreilles, plaisanta-t-il. Bala éclata de rire, suivi de Zina et Timo. Le vent souffla à nouveau, cette fois empli de douceur et de promesses. Le petit éléphant savait désormais que, même sans elle, il pourrait toujours suivre le souffle du vent et aider ceux qui en avaient besoin. Morale de l'histoire. Les véritables ailes ne sont pas celles que l'on porte sur le dos, mais celles que l'on trouve dans son cœur. Sous la pluie de paillettes dorées, Bala danse et veut s'envoler. Ses ailes brillent dans le vent, un éléphant tout éclatant. Dans la forêt, ses amis l'appellent Bala, Bala, vole vers le ciel, il bat des ailes, il prend son élan comme un rêve scintillant. Brille, brille, petite étoile, la pluie de paillettes est féerique et belle. Tourne, tourne dans le ciel, Bala danse, c'est magique et réel. L'élevant lui chuchote doucement, écoute ton cœur, suis le courant, pas besoin d'elle pour être léger. L'amour et l'amitié font s'envoler. Oh, la pluie scintille encore, emporte nos rêves très forts. Même sans elle, on peut voler, il suffit d'y croire et d'aimer. Dans la nuit, aux mille couleurs, Bala sourit, remplie de bonheur. Les paillettes brillent dans son cœur, un éléphant rêveur, pour toujours rêveur. Merci d'avoir écouté notre histoire. Pour nous soutenir et découvrir d'autres récits fascinants, visitez notre page Ko-fi. Chaque geste compte et nous aide à continuer à créer pour vous. Le lien est dans la description. N'oubliez pas d'abonner, petits amis. À bientôt!